on commence avec un graphique hyper intéressant parce qu'il explique très bien ce qui se passe actuellement sur les marchés US. Ici, on compare deux types de données macroéconomiques. D'un côté, en rouge, vous le voyez, les hard data, qui sont les vraies données économiques, comme le PIB, comme l'inflation, comme l'emploi. Ce sont des données qui sont hyper fiables, mais qui ont un inconvénient, c'est qu'elles arrivent souvent en retard. Je peux vous donner un exemple. Typiquement, si vous souhaitez avoir les données définitives du PIB au titre du deuxième trimestre qui termine le 30 juin, eh bien, vous êtes dans l'obligation d'attendre le mois de septembre, le temps que toutes les données soient recoupées, ajustées, puis validées. Donc, il y a toujours ce décalage-là. Et de l'autre, en bleu et gris, vous avez ce qu'on appelle les soft data, qui sont, elles, des indicateurs de sentiment. Ce sont souvent des enquêtes qui sont menées auprès des chefs d'entreprise, auprès des consommateurs. Et ces soft data, elles sont pour le coup beaucoup plus réactives, presque instantanées, mais aussi du coup moins précises, parce qu'elles reflètent surtout un ressenti à un instant T qui peut parfois être biaisé. Sur la partie gauche du graphique, on voit comment se passent réellement les choses durant une phase type de récession. On va retrouver les sub-data qui plongent les premières parce que le moral finalement se dégrade assez vite, mais elles rebondissent aussi avant les hard data qui, elles, mettent finalement plus de temps à s'ajuster. Sur la partie droite, hyper intéressant, on a la situation actuelle où on retrouve globalement la même mécanique, mais avec un décalage cette fois-ci beaucoup plus marqué que d'habitude. Les sub-data, elles ont arrêté de chuter, elles se sont un petit peu stabilisées, mais elles restent finalement sur des niveaux qui sont quand même assez faibles. Et pendant ce temps-là, les hard data, elles continuent de se dégrader sans le moindre signe de redressement. Et c'est finalement ça qui rend la situation actuelle aussi complexe en termes d'analyse, puisqu'on a des indicateurs de sentiment qui laissent suggérer que le pire pourrait être derrière nous, alors que les données concrètes, les fameuses hard data, elles montrent que la dégradation finalement, elle se poursuit. Résultat, on a des marchés financiers qui aimeraient croire à une reprise, mais les fondamentaux, eux, ne valident pas encore ce scénario. Et selon moi, tant qu'on aura ce type de décalage, il faudra rester prudent, puisque c'est typiquement dans ce genre de phase que les attentes peuvent monter finalement beaucoup plus vite que les fondamentaux et l'économie réelle, et ainsi générer des marchés survalorisés.